Maintenant, à ta mission, c'est l'un des informations sur les stars. Nous sommes le mercredi 3 juin de l'an de grâce 2020. Le générique vous renseigne à suffisance. C'est l'heure, c'est l'instant consacré aux informations culturelles, Info People, les informations concernant et tournant tout autour de nos stars, du 237. On ouvre cette édition avec un souhait de joyeux anniversaire à une actrice de cinéma qui, n'est-ce pas, inspire l'admiration et qui, par la qualité de son travail et surtout de son jeu d'acteur, naturellement, va inspirer d'autres générations. Tout simplement, elle s'appelle Lucie Memba. Vous l'avez certainement déjà vu dans une série camerounaise ou un film. Voilà, on se souvient encore de ses apparitions aux côtés de Thierry Ntamak dans plusieurs de ses réalisations. La plus récente étant, n'est-ce pas, le rôle joué dans le film Ma Patrie d'abord, La Patrie d'abord. Donc Lucie Memba, qui est actrice de cinéma, entrepreneur également, donc souffle sur une bougie de plus ce 3 juin 2020. La grosse équipe de superstars et la team rédactionnelle de Comptoir Culturel souhaite tout simplement un heureux anniversaire. C'est une Queen Black. C'est comme ça que nous on l'appelle, une beauté ébène, une véritable sirène à la peau noire. Joyeux anniversaire, chère actrice. Maintenant, à ta mission, c'est l'un des informations sur les stars. Là, c'était la joie, célébration de l'anniversaire de naissance. Cette fois-ci, on entre dans une note triste pour parler du programme des obsèques d'Alois Javis qui sera donc inhumé le week-end prochain, c'est-à-dire le 6 juin. On le rappelle, Alois Javis, artiste chanteur, est décédé le 12 mai 2020 à l'âge de 71 ans. C'est l'auteur du célèbre tube Soubgomou, paru en 1974. Vous comprenez que le tube en lui-même a déjà 49 ans, c'est énorme, et pourtant le tube continue de faire danser et surtout on continue d'écouter cette belle sonorité musicale, les notes musicales jouées également à l'intérieur. Le programme des obsèques de ce patriarche Etenga de regretter mémoire prévoit tout simplement le vendredi 5 juin 2020 lever de corps à la morgue du CEFTA à Ekounou. Et donc, lorsqu'il sera dans 10h, suivi d'une messe à 11h, ensuite 13h, départ de la dépouille donc pour le village Nkondougou 2 par Bikok, 14h, arrivée installation de la dépouille au domicile familial, 20h, messe, suivi d'une veillée jusqu'à l'aube. Le lendemain, samedi 6 juin 2020, 11h, début des cérémonies traditionnelles en Silaou, ensuite il y aura les socs, et après cela, on va assister à la messe vers 15h, inhumation, et vers 16h, fin des cérémonies. Vivement que la terre de nos ancêtres soit légère à Papa Alois Javis. Toujours de la tristesse dans le programme. Cette fois-ci, ce n'est pas un acteur du showbiz qui est décédé, mais le parent de l'une d'elles. Donc voilà, on va parler, on pense naturellement à Amazon Matendal Double Tanchant 202 qui, n'est-ce pas, ce week-end va raccompagner Maman Banarita, sa feu maman, à sa dernière demeure, celle qui est venue au monde vers 1938, a quitté la terre des vivants le 28 avril 2020 des suites de maladies. Le programme des obsèques de Maman Rita prévoit tout simplement le vendredi 5 juin 2020 14h30, levé de corps à l'hôpital de district de Mbalmayo. C'est le chef du département d'Union Esso. 19h, veillé avec corps au domicile familial. 6 à Komiyada 2 renouveau. 20h, messe, suivi donc d'une veillée au cours de laquelle on va assister à un méga concert laïque et religieux jusqu'à l'aube. Et le samedi 6 juin, à partir de 9h, début des cérémonies donc
donc traditionnelle, un silaou, 13h messe suivi de l'inhumation et puis vers 15h fin de cérémonie. Beaucoup de courage à Amazon Matendal 202, artiste chanteuse camerounaise qui est au Cameroun donc depuis le 16 mars dernier et qui va raccompagner sa maman à sa dernière demeure. Vivement donc que la terre de nos ancêtres soit également légère à cette matriarche qui s'en va. De 67 ans, il s'appelait Bengondo Mendogo. C'était le papa de l'artiste chanteuse Tati Eyon. Il est donc malheureusement décédé des suites de maladie le 27 avril 2020 et donc le programme de ses obsèques prévoit justement depuis cette date-là le recueillement à son domicile donc familial, au quartier Biteng, ici même à Yaoundé, et c'est jusqu'au 3 juin prochain, le jeudi 4 juin, c'est-à-dire demain. Demain donc à partir de 15h, on va assister à la levée de corps du côté de l'hôpital général de Yaoundé, suivi d'une messe à 16h du côté de la chapelle Ngousso, non loin de l'hôpital général. Donc 18h, arrivée et installation donc de la dépouille à son domicile, au quartier Biteng. 20h, messe suivie d'une veillée jusqu'à l'aube. Le lendemain, c'est-à-dire vendredi le 5 juin, lorsqu'il sera exactement 10h, donc le cortège transportant la dépouille du feu papa de Tati Eyon va donc prendre la direction du village Ndélé et c'est par Mengan et l'arrivée est prévue pour 12h au village. 20h, il y aura donc une messe suivie d'une veillée jusqu'à l'aube. Le samedi 6 juin, ce même samedi, pendant qu'Amazon sera en train d'inhumer sa maman du côté de Mbalmayo et que Aloajavi sera en train d'être inhumé du côté de Nkondougou 2 par Bikok, donc le papa de Tati Eyon sera également en train d'être inhumé donc du côté de Ndélé et Kok par Mengan. À 10h, il est prévu le début des cérémonies traditionnelles. Les témoignages suivront à partir de 12h et 13h, il y aura la messe. 15h, inhumation, collation et fin de cérémonie. Vivement donc que la terre de nos ancêtres soit légère à monsieur Bengondo Mendogo. Donc voilà, administrateur civil hors échelle à la retraite qui est malheureusement décédé et sera donc inhumé le 6 juin. C'est le feu papa de Tati Eyon à qui nous souhaitons beaucoup de courage. C'est là des informations sur les stars. De tristesse maintenant pour parler musique et notamment de la sortie du nouvel album de la chanteuse Ange Bagna qui annonce son retour en toute sérénité. Oui, le jeu de mots est très bien choisi. C'est également le mot sérénité qui a été choisi comme nom de baptême pour cet album de Ange Bagna, le nouvel qui arrive donc et elle annonce une sortie officielle, même s'il faut signaler au passage que voilà, le contenu de l'album est déjà connu. On a pu écouter déjà quelques bribes de cet album-là. Elle parle de sortie et de présentation officielle pour la date du 4 juillet 2020. 4 juillet 2020, chers acteurs culturels, retenez cette date-là parce que ce jour-là, que fera Ange Bagna? Elle va tout simplement organiser une conférence de presse afin de mieux présenter ce projet aux hommes et femmes de médias qui seront chargés de le relayer auprès des fans et autres amoureux de belles mélodies. Ce jour-là, il y aura également un e-concert organisé par Ange Bagna et il y aura naturellement la séquence dédicace. On attend également en toute sérénité ce comeback de Ange Bagna.
Un autre qui revient en force, c'est également un artiste chanteur, auteur de la célèbre chanson Les Histoires d'Atanambala, appelé-le tout simplement l'homme à l'épaule carrée. Oui, Mama Kachino a dit que chez lui même le pied est carré parce que lorsqu'il chante, il fait awukus, awukus. Épaule carrée annonce donc son retour en mode maxi single baptisé tout simplement Jomjam en langue Ewondo qui signifie ma chose. La chose d'épaule carrée, c'est un maxi single qui nous présente, qui tourne autour de l'amour essentiellement. Jomjam, ma chose et AVC. Alors, la chose qui finit par donner l'AVC, quand les histoires d'amour conduisent à l'AVC, ça peut être très très dangereux. Je vous suggère d'écouter les versions audio de ces deux tubes qui sont déjà disponibles et que l'artiste va certainement mettre donc sur YouTube, les versions audio d'abord officielles, en attendant les versions vidéo. Et Paul Carré va donc mettre Jomjam en audio sur YouTube très prochainement, mais il était très important de vous faire savoir effectivement que le maxi single est prêt. C'est le gars le plus célèbre du quartier à Tanamala. Lorsqu'il passe par là, tout le monde s'arrête et applaudit de deux mains. Allez donc savoir en écoutant les histoires de Tanambala. Maintenant, attention, c'est l'heure des informations sur les stars. On poursuit avec les informations sur les stars. On parle cette fois-ci d'un rendez-vous en mode challenge dans le showbiz. Il faut dire que c'est un concept piano bar lancé du côté de Eurostar par Manuela Oro qui se trouve toujours du côté de la France. Pour les raisons que vous connaissez, elle aurait déjà bien voulu regagner le Cameroun, mais pour l'heure, ce n'est pas encore possible à cause du coronavirus. Et là-bas, à Eurostar Anguissa, on a lancé un concept piano bar karaoké et rendu à la 3e édition samedi 6 juin. On va assister à un nouveau duel de ce côté après le duel entre communicateur et DJ. Cette fois-ci, c'est un duel qui va mettre aux prises d'un côté les arrangeurs et beatmakers si vous voulez et de l'autre côté les réalisateurs de vidéogrammes pour la plupart. Donc vous avez deux équipes soigneusement constituées. À gauche, des arrangeurs tels que Cash Maker, tels que Belle Dominique, même si lui, il porte les deux casquettes. On ne sait pas exactement dans quel camp il va décider de jouer. Voilà. Et puis de l'autre côté, vous avez Fabien Nguemo, en qualité donc de réalisateur, Guy Germain Zambo et également Ambroise Awono, journaliste reporter d'image, officiant du côté du groupe L'Anecdote singulièrement à Vision 4, également figure sur ce visuel et donc fera manque de ses talents de chanteur. Et le dernier réalisateur, c'est Lahal Antoine Fouda, un des établissements Lahal, qui lui aussi va donc chanter de ce côté-là. On n'a pas oublié l'arrangeur Ramzi et Amamix qui constitue donc la grosse équipe des arrangeurs. Eurostar Anguissa est situé naturellement au quartier Anguissa, non loin du carrefour, on va dire à 100 mètres du carrefour Anguissa en allant vers le lycée d'Anguissa. Voilà, faites-y un tour samedi prochain lorsqu'il sera exactement 17h et ce jusqu'à 23h pour assister à un spectacle magnifique. Voilà, le Festival international du film et des images comiques donc se déroule du 23 au 27 juin 2020. Il faut donc dire que nous sommes à jour J-20 de ce 8e rendez-vous qui va se dérouler à Yaoundé et dans plusieurs autres villes simultanément. Ce soir, on a décidé de marquer un temps d'arrêt pour vous parler des principales innovations de cette 8e édition et le comité d'organisation a recensé 6 innovations majeures que nous avons décidé de mettre à votre connaissance. La première innovation de cette année, la raison pour laquelle vous devez être la partie aussi, c'est que le festival passe de 4 à
5 jours. Voilà, ça c'est la première innovation. Depuis la première édition, on assistait à 4 jours de festival. Cette fois-ci, ce sera 5. La deuxième grande innovation, c'est que le Festico, naturellement, change de site principal. Cette année, tout se déroule du côté de la Fondation Salomon Tandem Mouna à Yaoundé. C'est donc le nouveau site retenu pour les activités en salle du Festico. Il faut rappeler que la Fondation Salomon Tandem Mouna est située entre la Direction Générale des Impôts et l'hôtel Djega Palace à Yaoundé. Troisième grande innovation, le marché du scénario script d'Afrique centrale sera lancé au Festico 2020, donc en partenariat avec l'association des scénaristes professionnels du Cameroun extérieur jour. Ça, c'est la troisième grande innovation. La quatrième grande innovation, à savoir, c'est tout simplement que les activités du Festico 2020 se tiendront simultanément dans 5 villes. Donc, en plus de Yaoundé, vous aurez également les villes d'Obala, les villes d'Obala, donc, je l'ai dit, Okola, Mbalmayo et Mfou, qui vont également abriter ou du moins recevoir les caravanes du Festico 2020. Les activités prévues dans la ville de Douala, Canal Olympia, ont été annulées pour les raisons liées à la pandémie de la COVID-19. Cinquième grande innovation du Festico 2020, c'est que ce Festico, justement, cette 8e édition du Festico, compte 20 activités au total, à savoir cérémonie d'ouverture et de clôture, projection et rencontres diverses et sans exception, on précise, et sans exception, les mesures barrières suivantes seront imposé à tous, à savoir lavage des mains à l'entrée de chaque site d'activité, port obligatoire du masque pour tous les festivaliers, pas plus de 50 personnes, donc un festivalier bien entendu par activité, ainsi que la distanciation entre les festivaliers. 1 mètre sera respectée. La 6e innovation, et donc c'est la dernière que nous vous présentons et non des moindres, c'est tout simplement que seule la distinction honorifique Yes Papa sera décernée à un comédien ou un acteur de ce côté-là. Donc un acteur ou un comédien recevra la distinction honorifique Yes Papa des mains du comité d'organisation. Félicitations d'ailleurs à tout le comité d'organisation. On pense particulièrement à monsieur Sylvestre Ngo, donc qui travaille d'arrache-pied pour la réussite et la bonne marche de cette 8e édition du Festico. Festival pouvant en cacher un autre et surtout dans le même secteur. Après le Festico cette année, l'année prochaine, c'est-à-dire en 2020, vous allez assister à la toute première édition de l'événement qu'il est convenu d'appeler la semaine du cinéma. Oui, la semaine du cinéma, il faut donc dire que la toute première édition aura lieu du 30 mars au 4 avril 2021 en Bankomo. Voilà, c'est ici même non loin de Yaoundé, au Cameroun. Il est donc lancé par le comité d'organisation après avoir annoncé la tenue de cet événement-là qui va valoriser le cinéma africain et ses acteurs ainsi que les Camerounais qui excellent dans ce domaine-là. Il y a un appel à film qui est donc lancé dans les catégories ci-après: long métrage, court métrage, film d'animation, film documentaire et série maximum 5
épisode. Donc voilà, il faut noter qu'il y a une précision. Les films doivent avoir été produits après le 1er janvier 2015. Donc voilà, cette petite précision. Et la date limite d'envoi de ces films-là est fixée au 30 septembre 2020. Donc la semaine du cinéma tout simplement aura lieu du 30 mars au 4 avril 2021. Vous êtes réalisateur, producteur, voilà, c'est le moment de faire parvenir votre film long ou court métrage, documentaire, film d'animation ou encore série. Voilà, même s'il n'y a pas une précision, quand on dit série, on ne sait pas si on a également précisé si les web-séries se retrouvent à l'intérieur, mais pour ce qui est des séries, maximum 5 épisodes. La suite des informations concernant cette semaine du cinéma dans nos prochaines éditions, à chaque fois qu'il y aura une nouvelle actualité. Attention, c'est l'heure des informations sur les stars. Cette séquence consacrée aux informations culturelles, c'est une séquence qui se doit de vous donner la bonne information vérifiée et vérifiable. Nous tenons donc tout simplement à vous dire que l'état de santé du patriarche Ange Ebogo Emeran est plutôt stable. Il a été très souffrant durant une semaine. Il est en convalescence actuellement. Il est sorti d'hospitalisation hier soir. Nous l'avons eu au téléphone cet après-midi. Il a rassuré qu'il va nettement mieux. Il est donc en convalescence chez lui, dans son domicile. Voilà, Ange Ebogo Emeran donc va mieux. En tout cas, on va dire merci au Seigneur pour cette bonne information. Un autre chanteur qui, lui, est toujours hospitalisé dans une formation hospitalière de la cité capitale dont il préfère qu'on puisse taire le nom, c'est Aïdjo Mamadou qui est toujours souffrant, mais dont la situation s'améliore également au jour le jour. Pour la petite histoire d'ailleurs, il fait savoir qu'il fait déjà du sport et des abdos sur son lit d'hôpital. Le lion blanc donc va se relever de son lit d'hôpital très bientôt par la grâce de Dieu et la force des médicaments inculqués et donnés donc à ce chanteur camerounais par les médecins camerounais qui œuvrent d'arrache-pied pour le remettre sur pied. Justement. On parle maintenant d'une autre information concernant Manu Dibango. Voilà, cette information qui concerne Manu Dibango et que nous avons eu à l'entame de ce programme avec le concours de nos amis et confrères du journal en ligne Le Quatrième Pouvoir. Le message de la famille de Manu Dibango qui dit tout simplement ceci, je cite: la famille de Manu Dibango, de regretter mémoire, porte à la connaissance du public qu'aucune manifestation, commémoration ni hommage n'est organisée actuellement en son nom. Nous demandons notamment à Monsieur Papillon, artiste chanteur au Cameroun, de bien vouloir retirer le projet qu'il présente actuellement aux autorités et aux opérateurs économiques en vue de collecter des subventions. La famille fera savoir au public, amis, fans de Manu Dibango, la date prévue pour des hommages qui lui seront dédiés en temps utile. Nous appelons à la vigilance de tous. Merci. Donc voilà, c'est une information reprise par la plateforme Comptoir Culturel et donc qui précise la source, Le Quatrième Pouvoir. On boucle ces informations avec une note triste, celle concernant donc l'annonce du décès de la sœur aînée de la chanteuse Bikutsi Majwa Ayi. Elle en a elle-même fait l'annonce via son compte Facebook. Ce jour, Majwa Ayi est
écœuré, éploré, attristé à la suite donc du départ de sa sœur. Voilà, Philomène Aïe, malheureusement décédée sous 3 juin 2020 des suites de maladie. Les sincères condoléances de la grosse équipe de Superstar et de la rédaction de Comptoir Culturel à cette chanteuse Majoie Aïe, à qui nous souhaitons beaucoup de courage dans cette dure épreuve, et justement on lui fait un clin d'œil avec cette ponctuation musicale pour penser un peu à notre artiste éploré. Voici une musique de Majoie Aïe qui boucle donc ces informations sur les stars. Merci docteur. Aïe, calme-toi. Oh, yeah, yeah. Waka, 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 wayo, wayo. You know that money. You the form, waiting that be, that no be nothing. Waiting that that no get nothing. Then go the pose, then go the dengue, then go the waka kuruke, then go the pose. Thierry et Valentine Chouamé, l'humilité à nul autre pareil. Toi tu arrives où tu ne connais pas les gens. Sans transition, tu es déjà dans leur causerie. Et c'est toi qui parles beaucoup et plus fort que tout le monde. C'est toi qui crie, qui manque, t'en es beaucoup et rit aux éclats. Dans 5 minutes, on connaît déjà toute ta vie. Dans ta seule bouche, tu as construit 1000